Une longue histoire qui fait référence à une guerre qui a eu lieu au XVIe siècle avec l'Empire Songhai, battu par les troupes marocaines. L'auteur s'appuie sur cette histoire pour relater encore les facteurs qui ont occasionné la défaite de la puissance d'alors. Je raconte un peu cette histoire en observant des comportements négatifs qui d'ailleurs sont toujours nos comportements. Ces comportements sont liés à la division, aux rivalités injustifiées qui finissent par remettre en cause l'intérêt général. L'ouvrage est composé de deux parties, une constituée d'informations historiques et une autre qui s'intéresse au vécu du personnage principal, Cheikhouna Ndiaye. Qui est un jeune qui est issu de toute cette histoire-là et mondialisé, qui a fait ses études supérieures, qui travaille dans une entreprise multinationale et qui est confronté justement à toutes ces contradictions dont je parlais tout à l'heure. Peut-être lui, sur le plan personnel, il s'est réalisé, mais il sait qu'il fait partie d'une famille, d'un peuple, d'un pays dont les intérêts ne sont pas du tout sauvegardés dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et ce déchirement-là, ce qu'il vit, et c'est un peu ce qui explique la façon dont le roman se termine. Dans les deux hontes de Tondibi, l'auteur évoque une perte de repères avant de s'adonner à un bref rappel. Et quand on en parle à la jeunesse, parce que mon objectif c'est de parler aux jeunes, notamment les jeunes francophones qui n'ont pas fait le Dara et tout ça, de redonner une idée de qui est Serigne Touba, parce que nous avons des personnages historiques dont nous devons être fiers. Tous les pays, en sens, leur personnage historique, si vous allez en France, ils vont parler de Vercingétorix, etc. C'est ça qu'ils disent, qu'ils racontent à leurs enfants. Entremêlant réel, imaginaire et merveilleux, l'auteur explore des thématiques brûlantes comme la colonisation, l'immigration, le racisme, le djihadisme et la Renaissance africaine.